Journal du soir du vendredi 2 octobre 2020, c'est parti et nous voici en Mauritanie. Ici, le sélectionneur Corentin Martins a retenu 24 joueurs, dont 3 nouveaux, pour les matchs amicaux face à la Sierra Leone et au Sénégal. Le sélectionneur de la Mauritanie a ainsi fait appel à 3 nouveaux joueurs pour les matchs amicaux. Ces 3 éléments sont le défenseur Abdoulaye Ousmane du RC Strasbourg en France, le milieu de terrain Idriss Thiam de Cadix en Espagne et l'attaquant Almike Moussa Ndiaye de FC Volanville en France. Parlant de la Mauritanie, son adversaire prochain a également révélé ses appelés. Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a en effet communiqué la liste des joueurs retenus pour le rassemblement du mois d'octobre dans l'optique des matchs amicaux face au Maroc le 9 octobre et à la Mauritanie. 4 jours plus tard, le patron a innové en convoquant 6 nouveaux. Le gardien de but du RC Strasbourg, Bingourou Kamara, en fait partie, alors que ce trinational avait un temps repoussé les avances de la Mauritanie. On guettera donc particulièrement la réception de Mourabitoun à Thiès. Les autres nouveaux sont le défenseur Ousseynou Ba de l'Olympiakos, les milieux de terrain Joseph Lopu de Sochaux et Pape Cheikh Diop de Dijon, ainsi que les attaquants Mamba Bacham de Fenerbahçe et Boulaye Dia du Stade Rémois. Par ailleurs, au milieu des grands habitués, la liste enregistre les retours du gardien Clément Diop de l'Impact Montréal, disparu des radars depuis les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 et du Messin au Panguette. Nous filons au Bénin désormais. Initialement prévu du 16 au 30 octobre prochain, les éliminatoires de la CAN U17 dans l'UFOA B sont renvoyés suite à une demande du Bénin, pays hôte. La raison avancée est la pandémie de coronavirus qui a bouleversé les préparatifs. Le Bénin a ainsi demandé à la CAF un report de l'organisation de l'événement. Une requête acceptée. Les éliminatoires de la CAN U17 dans l'UFOA B devraient finalement se tenir en décembre prochain. 7 pays participent à la compétition, outre le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria et le Togo. La phase finale de la prochaine édition de la CAN U17 est prévue au Maroc. Seconde partie de ce journal avec la FIFA. Le bureau du conseiller de la FIFA a maintenu la souplesse introduite fin août pour la mise à disposition des joueurs internationaux en vue des rassemblements d'octobre, un compromis lié au contexte sanitaire, alors que les clubs sont d'ordinaire obligés de laisser leurs joueurs rejoindre leur sélection lors des périodes internationales régies par la FIFA. Ils pourront, comme en septembre, tenir compte des mesures de quarantaine ou des restrictions de déplacement liées à la pandémie de coronavirus, car la Covid-19 a exacerbé les tensions habituelles autour des trêves internationales. Non seulement le calendrier s'en trouve densifié, mais outre les risques ordinaires de blessures, les joueurs peuvent tomber malades ou devoir s'isoler. Un bond auprès d'Alvaro González désormais, alors que la commission de discipline de la LFP a décidé de n'infliger aucune sanction à Alvaro González et à Neymar. Le défenseur de l'OM envisagerait d'attaquer en justice la star du PSG. De son côté, Hiroki Sakai a démenti avoir subi des insultes racistes de la part de Neymar, contrairement à ce qu'avançaient les médias espagnols. Suffisant pour clore cette affaire, pas vraiment et pour cause. Selon les informations de la province, Alvaro González envisagerait de porter plainte contre Neymar pour le préjudice subi afin de préserver son honneur. Il va prendre le temps d'y réfléchir, assure même un membre de son entourage. Le défenseur de l'OM a déjà saisi la justice en portant plainte contre X suite aux menaces et aux insultes reçues, alors que son numéro de téléphone a été divulgué sur les réseaux sociaux. Autrement dit, cette affaire pourrait bien connaître un nouveau rebondissement. Dernier point de notre journal avec le dossier Ousmane Dembélé. Le FC Barcelone poursuit sa rédemption cette saison. Ronald Koeman réussit des débuts parfaits avec l'écurie catalane. Pourtant, Ousmane Dembélé ne participe que peu à ses succès. Remplaçant les 2 fois, l'international français ne rentre même pas contre le Celta Vigo. Au milieu de rumeurs de départ à Manchester United, l'ailier de Blaugrana semble payer l'évolution précoce d'Ansu Fati. Alors, son entraîneur justifie sa non-entrée en jeu par ses lacunes défensives, alors que son équipe évolue à 10 depuis près de 30 minutes. En conférence de presse, Koeman justifie comme il peut son choix. Je pense que Pedri et Trincao peuvent contribuer plus défensivement que ne le fait Ousmane Dembélé. C'est pourquoi ils ont joué plus tôt que lui. Le départ ou pas, c'est entre le club et lui, réplique le manager catalan. Nous terminerons ce journal avec la question du soir. Comment jugez-vous la liste de 25 d'Aliou Cissé? Vos réponses seront attendues en commentaire. Le journal du soir, c'est désormais terminé. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour vivre le football à plein temps.